chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre à une question ici face à une vidéo de notre habituel abbé Laffitte, voilà, qui répond à un évêque, vous allez voir, avec un ton tout à fait charmant. Voilà. Je vais donc répondre à cet auditeur, qui d'ailleurs est un auditeur proche de la chaîne, qui me demande de faire une intervention là-dessus parce qu'il ne comprend pas bien les positions de l'abbé Laffitte. Et oui, l'abbé Laffitte aime le système une question, une réponse. Hélas, dans l'Église catholique, ça ne marche pas comme ça. Et les réponses sont souvent beaucoup plus subtiles qu'elles ne paraissent. Nous allons l'écouter. Allons-y. Les questions qui sont le plus posées sur Internet, c'est si on est athée, est-ce qu'on peut avoir une place au paradis quand même? Dieu est Dieu. Je pense qu'il ne va pas regarder les passeports en disant « Toi, tu es allé à la messe, tu as fait ça, tu as fait là. » Dieu est Dieu. Et il y a un passage de l'Évangile qui m'a toujours édifié. C'est le chapitre 25 de Saint Matthieu, quand Dieu dit « J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as aimé ?» C'est la vraie question. À la fin de la vie, on va nous juger sur l'amour. Et moi, je crois que le Seigneur va regarder nos cœurs. Il va nous dire, toi, tu as aimé, et donc vas-y. Alors peut-être que tu n'étais pas catholique, apostolique et romain, mais dans ta vie, tu as aimé, tu as fait de ton mieux. Tu n'as pas fait le mal. Donc, après, c'est le Seigneur qui est juge. Mais je pense que le Seigneur sera bon avec tous ceux qui font du bien. Quelle est votre réaction, monsieur l'abbé? C'est de la bouillie pour chat. C'est-à-dire que ce gars-là a absolument rien compris. Vous vous rendez compte que cet abbé-là se permet de qualifier un évêque de ce gars-là. Moi, je n'ai jamais fait ça, même avec des évêques avec qui j'étais en désaccord. Hein. Ce gars-là. Non, c'est un évêque, monsieur l'abbé. Hein, votre théorie douteuse de l'invalidité des sacrements ne vous permet pas de parler à un prince de l'Église comme ça. Il faut vous souvenir qu'ils sont l'Église enseignante, et vous êtes l'Église enseignée par rapport à eux, comme moi d'ailleurs. Alors vous vous permettez de parler comme ça et de parler de bouillie pour chat. Continuons. Quand on aime, on obéit. Quand on aime, on cherche à suivre. Alors, je suis très intéressé de voir que monsieur l'abbé Laffitte nous dit que, en fait, il faut obéir. Monsieur l'abbé Laffitte, qui a passé toute sa vie, ce public, à désobéir. Désobéir à l'Église, passer à la fraternité Saint-Pédis, désobéir à la fraternité Saint-Pédis, et finir, comme il en fait un aveu un jour, j'en avais assez de ne pas être d'accord avec la fraternité Saint-Pédis, mais maintenant je suis tout seul, donc je ne suis pas en désaccord avec moi-même. Voilà, voilà. Et ce monsieur, l'abbé, ose venir se faire, eh bien, le laudateur de l'obéissance. Mais c'est vraiment incroyable. Quand on aime, on obéit. Quand on aime, on cherche à suivre ce que le supérieur nous dit. Si on aime le bon Dieu, quelle est la première preuve d'amour? On obéit à ce que le supérieur a dit. Mais monsieur l'abbé Laffitte, toute votre vie, vous avez désobéi à vos supérieurs. Vous avez désobéi au pape. Vous avez désobéi à vos supérieurs à la fraternité Saint-Pédis. Et vous dites que quand on aime, on doit obéir. Quelle tartufferie. Mais quelle tartufferie. Continuons. Du bon Dieu. Première peur, celui qui m'aime doit d'abord suivre les commandements. Dieu, il nous a indiqué une voie pour aller au ciel. Il nous a pas dit tu peux prendre la voie que tu veux. Il nous a dit pour aller au ciel, justement. Est-ce que cet évêque, qui d'ailleurs est un évêque pas mal du tout, hein, qui est en Corse à l'heure actuelle, un franciscain, je crois, ancien franciscain, n'a jamais dit que pour être sauvé, il fallait faire n'importe quoi. On ne pouvait faire n'importe quoi. Ce n'est pas du tout le propos ici. Le propos est une question hautement pastorale. Nous sommes entourés d'athées autour de nous. Alors, est-ce que tous ces gens vont en enfer? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Et on ne peut pas répondre comme vous, en disant que, en fin de compte, tous ces gens sont tous damnés. Jamais l'Église catholique ne répond ça. Nous allons le voir. Je suis la voie, la vérité et la vie. Voilà ce qu'il a dit. Il est l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Il nous a donné... Notre Seigneur nous a dit effectivement, je suis la vérité, le chemin, la vie. C'est vrai. Mais notre Seigneur n'a-t-il pas dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous? Voilà quelque chose d'étonnant. Il a dit l'inverse d'ailleurs, enfin pas l'inverse, un complément. Hein. Voilà, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Voilà, il a dit les deux. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit à deux païens, c'est la première fois que je vois une telle foi en Israël? Deux païens, ça donne tout de même envie de réfléchir, monsieur l'abbé. Tous les pharisiens ont été condamnés, aucun pharisien n'a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Seuls deux païens ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Cela demande tout de même quelques
réflexion, parce que c'est facile de se dire athée, mais il faut creuser. Pas loin de hier, ou il y a quelques heures, j'étais dans un live, et un monsieur s'est présenté comme athée. Je discutais avec lui. Et en fin de compte, il n'était pas athée, il était agnostique. Et il avait beaucoup de questions à poser, il se posait des questions. Alors vous allez envoyer en enfer tout le monde comme ça, monsieur l'abbé? C'est ça votre pastorale? Pourtant, Dieu sait que moi, je parle de l'enfer et des fins dernières, mais pas de cette façon-là, monsieur l'abbé, pas de cette façon-là. Continuons. Il nous a donné des glissières de sécurité à droite et à gauche. Il faut rester entre ces glissières pour pas passer par-dessus bord. Eh bien, il est évident que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? De suivre sa loi. Glissière, ne pas passer par-dessus bord. Combien de saints ont commencé en étant hostiles à notre Seigneur? Combien? Et ils se sont convertis. Tant que ce païen n'est pas mort, cet athée n'est pas mort, en rejet de la foi totale, on ne peut pas dire tout ce que vous dites là. Ce n'est pas possible, monsieur l'abbé. Continuons. Celui qui prétend aimer Dieu, mais qui ne suit pas les commandements de Dieu, c'est Saint Jean qui le dit, c'est un menteur. Donc ça sert à quoi de dire, mon Dieu, je vous aime tranquillement, et puis tranquillement, on vit avec la femme du voisin? C'est déjà énorme de dire, mon Dieu, je vous aime sincèrement. Ah, c'est sûr, je couche avec la femme du voisin. Ça, c'est sûr qu'il y a une espèce d'hypocrisie à dire, Seigneur, je vous aime vraiment, et je couche avec la femme du voisin, mais on dira que c'est un péché de faiblesse, surtout chez un laïc. Voilà, c'est un péché de faiblesse, c'est évident, et non pas un péché d'ordre satanique. Ça sert à quoi de dire, mon Dieu, je vous aime, mais on vole le voisin, ou on ment contre le voisin? L'amour du bon Dieu, ça se traduit d'abord par le respect des commandements de Dieu, c'est ce qu'on appelle la charité. Donc, cette réponse de l'abbé Laffitte est une réponse qui convient parfaitement à un judaïsme étroit. C'est-à-dire eh bien, des commandements, des mitzvot auxquels il faut obéir. Et en obéissant à ces mitzvot, à ces commandements, eh bien, on gagne la possibilité d'aller au paradis. Voilà. Mais la théologie catholique, c'est pas que ça. Je vais le démontrer. celui qui prétend aimer Dieu et qui se moque complètement de sa loi, en fait, il n'aime pas le bon Dieu, il s'aime lui-même. Et puis comment Il n'a pas été présenté ici dans le cas d'un monsieur qui nie totalement les commandements. Il applique un certain nombre de commandements, puisqu'il fait le bien autour de lui. Donc vous n'êtes plus dans le cas, là, monsieur l'abbé, en plus. Vous tirez le cas, où vous n'avez pas possibilité de le tirer, puisqu'il n'en dit pas autant. est-ce qu'il peut aimer Dieu s'il nie son existence? Exactement. C'est comme un époux qui dirait à son épouse « je t'aime de tout mon cœur », puis qui la trompe derrière son dos. C'est pas de l'amour, ça. Décidément, il y a beaucoup de questions de tromperie avec sa femme, etc. Bon, effectivement, c'est pas de l'amour. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur l'abbé? Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, dans un couple, c'est bien mystérieux. Il peut y avoir parfois une tromperie, et puis en fin de compte, une réconciliation. Nous qui faisons des mariages, nous le savons. Heureusement d'ailleurs, heureusement. C'est la trahison, c'est la même chose. Et donc si notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu sur la terre pour jouer au golf, il est venu sur la terre pour créer une église. Il est venu sur la terre, c'est saint Thomas d'Aquin, c'est pas une invention, il est venu sur la terre pour produire la rédemption. Il est venu sur la terre pour le salut de tous les hommes. Voilà, l'universalité du salut. L'universalité universelle du salut, c'est ça, salvifique universel. Église, que hors de cette église catholique, il n'y a pas de salut parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc un seul moyen d'arriver à Dieu par le chemin qu'il a choisi pour nous. C'est pas nous qui choisissons le chemin, c'est lui. Puis il a dit celui qui ne croira pas sera condamné. Exactement. Très bien. Merci, monsieur l'abbé. Vous avez vu que dans cette réponse, rien ne convient. Le cas n'est pas respecté. Le bien que cet homme a fait, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que cet homme est vraiment athée? On n'en sait rien. Encore une fois, on peut avoir des gens qui se disent athées, aujourd'hui avec la confusion des mots en plus, et en fin de compte, il est agnostique. Voilà. Et en fin de compte, si on accueille cet homme, il y a peut-être une possibilité de lui donner envie de connaître le vrai Dieu. Voilà. Je pense que notre Seigneur a quelque chose qu'on appelle la miséricorde. C'est un de ses attributs. Alors la miséricorde, on met pas ça à toutes les sauces, mais on sait que le chemin du ciel, c'est vers le haut, et le chemin de la miséricorde, c'est vers le bas. Plus on descend, plus on rencontre la miséricorde de Dieu. Alors deuxième réponse à monsieur l'abbé Laffitte sur la question du salut pour des gens qui ne sont peut-être pas catholiques, qui se disent athées, mais le sont-ils véritablement, et qui font de bonnes œuvres. Voilà. Moi, j'ai tendance à dire quelque chose.
c'est que avoir un bon cœur, c'est déjà 50% de la religion. Voilà. Notre Seigneur, d'ailleurs, bien souvent, loue ceux qui ont un bon cœur. Souvenez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, aucun juif n'a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Seuls 2 païens sont loués pour leur foi. C'est extraordinaire. Et cela donne à réfléchir, bien sûr. Ce n'est pas sur l'accumulation de l'obéissance au commandement que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés gratuitement par amour. Alors évidemment, aimer le bon Dieu, vouloir faire le bien, c'est la voie, évidemment, qu'il faut suivre. Mais nous allons voir ce n'est pas si simple. Alors, pour ne pas me faire traiter de moderniste, comme c'est la mode, je vais utiliser un texte de 1923. Voilà ce qu'il est dit en 1923, sur le salut, avec imprimatur, imprimipoteste, tout ce qui va bien, niquer l'obstat, bien sûr. C'est tiré de l'ami du clergé, voilà, qui était tout de même assez sérieux à l'époque. On n'aurait pas laissé passer des hérésies, je puis vous le dire. Alors, la question du saint des infidèles, du salut des infidèles, a préoccupé la théologie chrétienne dès l'origine, ce qui montre que ce n'est pas si facile que ça, monsieur l'abbé. Le problème fut soulevé par Cels. Il a pris une amplitude immense depuis la découverte de la paléontologie, qui place l'origine de l'homme à une époque fort reculée de l'égyptologie et de l'assyriologie. Il se pose pour des milliards d'êtres humains qui ont précédé la venue du Rédempteur, entre autres. 2 choses sont certaines. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est ce que l'on appelle la volonté salvifique universelle. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est un fait biblique, indiscutable et dogmatiquement établi. Comment concilier ces 2 dogmes pour la question des infidèles? Les théologiens l'ont essayé en distinguant le corps de l'âme de l'Église. Il suffirait d'appartenir à l'âme pour être sauvé. Ce n'est pas tout à fait le sens traditionnel de l'axiome « hors de l'Église, point de salut ». Tout de même amusant de voir un sélévacantiste nous sortir avec facilité Saint-Cyprien de Carthage, hors de l'Église, point de salut, mais moi j'en tremblerais vraiment, je ne sais pas. On n'est vraiment pas fait pareil, nous tous, vraiment pas. Qui vient surtout une appartenance à l'Église visible. Par conséquent, une appartenance au corps, une solution est suggérée par l'encyclique de Léon XIII relative à la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Il insiste sur cette idée que les infidèles sont soumis à la domination royale de Jésus-Christ. Ainsi, appartenant à Jésus-Christ et par lui à l'Église, tous ceux qui ont avec Dieu l'union de foi et de charité nécessaire et suffisante pour le salut. Dieu les rattache à l'Église visible par des liens invisibles en attendant le lien visible qui se noue par le baptême. Voilà. N'empêche que cette question du salut des infidèles et des pécheurs, morts sans signe extérieur de pénitence ou de conversion, est pleine d'inconnus. Voilà. Vous, monsieur l'abbé, vous nous dites que oh, pas de problème, on va vous trancher ça en 3 minutes, 6, 4, 2, clac, clac, clac. Non, ça marche pas comme ça, monsieur l'abbé, pardonnez-moi. Les gens qui vous écoutent sont trompés par une réponse automatique. Nous ne sommes pas des évangélistes, des évangéliques, monsieur l'abbé. Nous sommes des catholiques. Notre réponse doit être sérieuse, qui doit tenir compte de la Sainte Écriture et de la tradition. Ça me semble important tout de même. Dieu peut réserver et réserve souvent pour le dernier moment des grâces spéciales d'illumination et de conversion, comme l'enseigne le cardinal Billot avec tous les théologiens. Encore le cardinal Billot, voyez-vous, décidément, il vous aime pas celui-là. On peut donc toujours espérer et prier. Voilà. Donc vous voyez que en pastoral, eh bien, quand on se trouve avec quelqu'un qui est mort, qui a fait du bien de plus, et qui est mort, eh bien, on ne sait pas trop comment, athée, agnostique, que s'est-il passé dans son cœur? On n'en sait rien. C'est un monde inconnu, tout cela, monsieur l'abbé, vous le savez bien. Donc ce monde est réservé à Dieu. Dieu seul peut donner le dernier mot à cela. Ça, vous ne le dites même pas. Voilà, vous envoyez tout le monde en enfer. C'est catastrophique. C'est une pastorale catastrophique et c'est une pastorale
du désespoir, en fin de compte. Alors, l'Église, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que Alexandre VIII, en 1650, a condamné les propositions jansénistes, soutenant que le Christ est mort seulement pour les fidèles et que les païens, les juifs, les hérétiques ne reçoivent de lui aucune grâce. C'est ça votre problème, monsieur l'abbé. Il existe la grâce suffisante. Voilà. Et tous les hommes, au cours de leur vie, quel que soit leur parcours, reçoivent la grâce suffisante. Voilà. Et si cette grâce est reçue par ces hommes, elle devient efficace. Et à ce moment-là, elle prend gage de salut. Mais ça, c'est inconnu pour nous. Nous ne pouvons pas dire un tel est mort comme ci, un tel est mort comme ça. Il n'y a que Judas dont nous sommes sûrs de la damnation. Mais les autres, non. Voyez-vous, c'est ce que nous dit l'Église ici. Voilà. Alors, ce qui est dit, c'est que la Sainte Écriture atteste l'universalité de la volonté salvifique divine. 1 Timothée 2,4, 2 Timothée 3,9, 2 Pierre 3,9, pardon, et l'universalité de la rédemption du Christ. 1 Jean 2,2, 2 Corinthiens 5,15, 1 Timothée 2,6, Romains 5,18. Il est donc inconciliable avec ces textes que soit refusée à une grande partie de l'humanité la grâce nécessaire et suffisante pour le salut. Je vous envoie à la lecture de ces textes. Je n'ai pas le temps, dans une vidéo aussi courte, de me pencher sur ces textes que je connais bien, mais vous devriez bien les connaître. Attention, continuons. Les pères de l'Église aiment à appliquer le texte de Saint Jean 1,9, Illuminat omnem hominem. Et oui, le Verbe est venu pour l'illumination de tous les hommes. Cet homme vivant qui est soi-disant athée, mais nous ne connaissons pas exactement sa position. Voilà, cet homme n'est pas encore mort, il a encore le temps d'être touché par la grâce. Et comme le disent et reprennent les pères de l'Église, eh bien, en fin de compte, Dieu a illuminé tous les hommes par son Verbe. Voilà ce qu'il faut dire, son Verbe incarné. À l'illumination de tous les hommes, même des infidèles, par la grâce divine. Saint Jean Chrysostome, commentaire de Saint Jean. Il existe un traité sur la collation universelle de la grâce divine, De Vocatione Omnium Gentium. Cet ouvrage est attribué à Saint Prosper d'Aquitaine, vers 450, qui cherche une voie intermédiaire entre les semi-pélagiens et les tenants de la doctrine augustinienne sur la grâce, et prend parti résolument en faveur de l'universalité de la volonté salvifique de Dieu, salvatrice de Dieu, et de la communication de la grâce. Voilà ce qui manque aux célévacantistes, et c'est ce que je répétais plusieurs fois à notre ami l'avocat parisien. Vous êtes des procureurs, vous condamnez les âmes, nous sommes des avocats, nous devons défendre le salut des âmes jusqu'aux portes de l'enfer s'il le fallait. Ne décourager personne et dire que le bien qui a été fait, ça compte, ce n'est pas rien. Je préfère un homme qui est loin de l'Église, qui a bon cœur, qui fait le bien autour de lui, qu'une espèce de pharisien se croyant sauvé, ayant renié absolument tout, et faisant porter des fardeaux très lourds aux gens, mais qui lui-même n'en porte pas un seul du bout des doigts. Voilà. Et qui se croit assuré du salut. Nous sommes vraiment ici en présence de tout l'évangile, avec en particulier cet évangile que j'aime tant, des deux hommes qui vont pour prier, un pharisien d'un côté qui respecte les commandements, comme vous dites, monsieur l'abbé, et un deuxième, un pauvre type, qui est bien loin, eh bien, du bon Dieu, s'en croit très très loin, et c'est lui qui va en sortir justifié. Alors, soyons bien humbles, souvenons-nous, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que si Dieu ne nous donnait pas sa grâce, nous serions tombés très très bas et nous serions peut-être pires que tout. Donc, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. À Dieu, tout est possible et Dieu veut le salut des âmes. Alors, qu'en est-il réellement? Eh bien, nous le saurons lorsque nous verrons le bon Dieu et qu'il nous ouvrira les portes de ce grand mystère. Alors, s'il vous plaît, au lieu de faire désespérer des âmes, faites-les plutôt entrer par la porte, même si elle est étroite, la porte de l'Église. Voilà, c'est ce que nous devons faire, nous autres prêtres. Merci. Commentez, je vous en prie, commentez.
Car si vous ne commentez pas, eh bien, j'aurai des commentaires très négatifs, hein, et même insultants des célibacantistes. Je reçois de plus en plus de messages antisémites. Voilà, je le rappelle, hein, me disant qu'il est incompatible, en fin de compte, d'être juif, marane et prêtre. Voilà ce qu'ils me disent. Voilà. Alors, s'il vous plaît, commentez, parce que ces gens, ça me passe un peu par-dessus la tête, tout ça, j'en ai un peu assez de me faire insulter sur mes origines. Je trouve ça particulièrement lamentable. Je suis désolé de le rappeler, mais comme c'est de plus en plus présent, je préfère le dire. Merci mes amis.